Hey man, t'as-tu vu ça en nouvelle? Imagine-toi donc que le président de la Russie veut faire une large coalition contre l'État islamique, semblable à celle contre Hitler qui a été faite en Deuxième Guerre mondiale. Intéressant. Coalition semblable à Hitler, Hitler égale méchant, donc coalition égale gentil, c'est ça, right? Ben c'est ça, tu te rends pas compte que t'es en train de défendre un mouvement nazi qui veut tous nous tuer? C'est toi qui es en train de donner ton support au nazisme à grande échelle. Tu sauras que l'arme principale du nazisme, c'était la propagande. Puis qu'est-ce qui fait en ce moment que t'es pour la guerre? La propagande. L'affaire, c'est que le nazisme, il est jamais mort. T'essaieras pour voir de googler l'opération Paperclip, puis tu vois qu'il y a plein de scientifiques nazis qui sont arrivés aux États-Unis après la Deuxième Guerre mondiale. Savais-tu aussi que l'ancien chef de staff d'Hitler a été chef de staff de l'OTAN pendant une période? By the way, tu sais quoi la définition du fascisme? Ouais, c'est... C'est le pouvoir Attends. C'est le pouvoir de l'État, policier entre autres et de ses lois, et le pouvoir corporatif. C'est l'Empire américain qui s'est allé presque à grandeur de la planète, qui nous tue à petit feu avec ce qu'on mange, qui tue l'environnement, l'eau potable, l'air et l'eau, au nom du profit non seulement, mais aussi du contrôle, parce que quand ils détruisent une ressource, t'es obligé de te tourner vers les corporations pour te donner la ressource que t'as besoin. Par exemple, si l'eau devient imbuvable partout, on va tout être obligé d'acheter de l'eau à Nestlé. C'est exactement ce qu'ils cherchent à faire en ce moment. Le CEO de Nestlé, il a dit que l'eau potable devrait pas être un droit humain. C'est aussi cet empire-là qui a réussi à te convaincre que t'avais besoin d'une petite machine portable avec un GPS intégré, 2 caméras puis un micro, qui peut te suivre à la trace puis dans lequel tu rentres volontairement toi-même toutes tes informations personnelles, avec comme bonus des petits jeux pour rendre l'expérience plus agréable. Ben voyons, on sait tous que les États-Unis ils se battent contre les dictatures puis pour la liberté. Ouais, ça c'est ça qu'ils te font croire. Dans les jeux vidéo, c'est le Call of Duty, c'est tout le temps les gentils américains contre les méchants arabes. Dans les films, genre Captain America. Toi, tu fais aveuglément confiance aux pays qui se promènent main dans la main avec Israël et l'Arabie Saoudite. Bien sûr, quand on parle de la Deuxième Guerre mondiale à l'école, ben on présente les États-Unis comme des grands héros qui ont su arrêter le méchant Hitler. Souviens-toi toujours quel pays a été construit grâce au génocide d'une race et à l'esclavage d'une autre. Puis le plus grand génocide de l'histoire, il a pas eu lieu en Allemagne, là, ça n'a rien à voir. Ici, là, génocide de 100 millions. Hitler, c'est un monstre, mais vive colon. Tu pensais que j'allais jamais remarquer qu'ils vivent dans une prison, palestiniens ou amérindiens, ça reste nous autres les colons, israéliens ou canadiens, voleurs de terre et de maison. Puis souviens-toi toujours quel pays a des bases militaires dans plus de 135 pays et sème la terreur sans arrêt partout dans le monde depuis la Deuxième Guerre mondiale, en se trouvant toujours des excuses comme les fameuses armes de destruction massive en Irak qu'ils ont finalement jamais trouvées pour aller envahir les pays. C'est tellement facile, là, tout ce qu'ils ont à faire c'est dire à l'Occident que l'Islam les attaque, dire à l'Islam que l'Occident les attaque, armer les deux côtés puis attendre qu'ils se battent entre eux. Ensuite, se servir du chaos pour passer des supposées lois antiterroristes qui permettront d'emprisonner ou d'éliminer tous les ennemis politiques du pouvoir en place. Puis pour ça, c'est sûr que ça prend un certain accord du public, mais hey, on s'entend que l'opinion publique c'est pas l'affaire la plus tough à manipuler en ce moment, tu sais, t'en es la preuve vivante. L'opinion publique c'est toujours fait de manipuler à fond. George Orwell il le dit, hein, les gens croiront ce que les médias leur diront qu'ils croient. C'est toujours la même stratégie, même ton fameux Hitler il l'a utilisé. Problème, réaction, solution, tu crées un problème, t'attends que les gens aient une réaction, puis t'offres la solution que tu voulais déjà passer au début, qui est de passer une loi fasciste déguisée en loi antiterroriste. Il y a même un petit ami à Hitler qui a dit une phrase assez révélatrice là-dessus, il a dit naturellement, monsieur, madame, tout le monde, ils veulent pas la guerre. Ni en Russie, ni en Angleterre, ni en Amérique, ni en Allemagne. Mais les gens peuvent toujours se faire mener derrière les dirigeants. C'est facile, tout ce que t'as à faire c'est leur dire qu'ils sont attaqués et dénoncer les pacifistes pour un manque de patriotisme et d'exposer le pays à un grand danger. Ça marche de la même façon dans chaque pays. Ça te fait-tu sonner une cloche? My whole life is a lie! C'est tellement facile pour les médias de mettre une attaque sur un groupe entier. Le dernier groupe qui a été un danger pour le pouvoir en place au Québec, c'est le FLQ. Check ce qu'ils ont fait. Ben, ils ont kidnappé un ministre, ils ont dit c'était le FLQ et voilà. L'opinion publique a été manipulée. Pierre Elliott Trudeau a déclaré la loi sur les mesures de guerre, et voilà, ils ont pu tuer le mouvement. Sinon, depuis le 11 septembre, ils arrêtent plus d'en faire pour que les gens croient vraiment que les musulmans sont tous enragés puis qu'ils veulent tous nous faire exploser. Puis chaque événement majeur a permis de passer des lois. Le 11 septembre, c'est le principal, ça a été un brainwash collectif partout sur la planète. Les gens, pendant des jours et des jours, c'était comme terroriste musulman, Ben Laden! Pendant des jours consécutifs, tu sais, j'avais 6 ans, puis je m'en rappelle encore. Ensuite, le marathon de Boston qui a permis d'imposer la loi martiale dans la ville de Boston. Les attentats de 2014 à Saint-Jean-sur-Richelieu et Ottawa, ils ont permis de passer la loi C-51. Le Charlie Hebdo a permis une loi semblable en France et gros scandale mondial. Puis en plus, ce qui est bien drôle, c'est que pendant la majorité des attentats, par hasard, il y avait des groupes antiterroristes qui se pratiquaient la journée même. Puis en ce moment même, 45 ans après le FLQ, Justin Trudeau au pouvoir, loi C-51 qui viennent de se faire passer. Quel groupe qui est la plus grande menace pour le pouvoir en place? Les écolos puis les Premières Nations. Entre autres, à Minnesota, au BC, il y a un campement qui dure depuis 6 ans pour bloquer les pipelines. Puis présentement, la GRC essaie de se trouver une excuse des arrêter. Ça va être la loi C-51 pour toutes les arrêter. Mais bien sûr, ils ont besoin de l'accord du public. Ici aussi, au Québec, les Premières Nations s'opposent au projet de pipeline, au projet de développement divers,
à déforestation. Ça fait longtemps qu'ils font des blocages, mais là c'est rendu vraiment plus intense ces temps-ci, il y a des campements qui se préparent et tout. Et ça fout la chienne de pouvoir en place, bien sûr. Donc essaie de se trouver une raison de rendre ça illégal. Comme par hasard, la ville de Montréal a annoncé il y a un mois qu'elle allait faire le déversement dans le fleuve Saint-Laurent, alors que cette décision-là a été prise il y a 2 ans. Là, ça a eu comme conséquence que bien sûr les Premières Nations se sont impliquées. Les Mohawks ont fait un campement à Kahnawake pour contrer ce déversement-là. Et comme par hasard, le groupe antiterroriste Montréal 360 vient juste de se former, qui inclut la SQ, la GRC puis le département de la défense canadienne. Ils ont fait une simulation d'attentat terroriste le 24 octobre. Tout le monde est contre le déversement, Ottawa est contre, Québec est contre, mais le maire Coderre, on sait pas pourquoi, lui il est pour. Donc selon moi, ce qui risque de se passer, c'est qu'ils vont faire un attentat puis qu'ils vont mettre ça sur le dos des Mohawks. Puis une fois de plus, les gens vont le croire parce que les Mohawks ont la réputation d'être armés. Entre autres à cause de la crise d'Oka de 90. Puis même ça, l'événement déclencheur de la crise d'Oka, c'était aussi un false flag. Le policier qui s'est fait tirer, c'était même pas un policier, c'était un journaliste déguisé en policier. Il s'est fait tirer par un autre gars qui avait pas rapport là. Donc ça va servir de prétexte pour tous les arrêter ou au moins tuer le mouvement. Et selon moi, si ça arrive pas tout de suite, ben, ça va juste arriver plus tard. Parce qu'il faut qu'ils trouvent un moyen de tuer le mouvement qui est une menace contre l'homme. J'ai juste une affaire à dire. Hey, t'es tellement conspirationniste, là. Pourquoi? Parce que je connais plus mon histoire que toi?